Nous sommes venus pour un but. Servir le Seigneur Jésus. Et quand nous allons partir, et nous puissions dire que la communion fraternelle a réussi. Parce que j'étais là. Cela n'a pas réussi. Parce que moi, je n'étais pas disponible. Chacun portera sa responsabilité. La Bible dit qu'il nous a établi un royaume de sacrificateurs. Où il y a des serviteurs et des servantes. Il n'y a pas de chômeurs dans le royaume de cieux. Il n'y a que des gens qui sont venus pour travailler pour la cause. Les gens qui veulent rendre réelle la parole de Dieu. Et ils travaillent pour cela. Sachant que le temps est arrivé à la fin. Peut-être que beaucoup de nous ne mourront pas avant que le Seigneur ne puisse venir. Et tout ce qui se passe en Europe aujourd'hui, ce sont des choses contre la parole de Dieu. Et ce sont des signes qui témoignent que Jésus vient bientôt. Et les vents qui viennent de l'Europe frappent aussi l'Afrique ici. Et nous voyons que beaucoup de pays africains commencent à adhérer à la loi européenne. Parce que la Bible dit que toute la terre sera sous l'admiration, sous l'adoration de la bête qui est l'Union européenne. Et cette image sera animée par les États-Unis. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. La bête qui était sortie de la terre est déjà là. Et la bête qui était sortie de l'eau est déjà là. Bien-aimé, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Le témoignage que nous avons réussi doit nous impacter afin que nous puissions comprendre que c'est le temps de décision. C'est le temps que chacun puisse prendre une décision de servir le Seigneur Jésus-Christ de tout son cœur, de tout son âme et de tout son esprit. Afin que quand il se tiendra bientôt dans les airs, et qu'il appellera le nom de ses desseins, que ton nom aussi soit cité et que tu sois présent au rendez-vous. Amen. Il ne faut pas parcourir des kilomètres en vain. Comme moi, j'ai fait 8000 kilomètres. J'ai prié tout au long du vol. Que Seigneur, que je ne puisse pas partir en vain en continuant. Après, ça me servirait de prendre des risques par avion et de venir ici pour travailler en vain. J'ai prié moi dans mon cœur que je puisse recevoir quelque chose qui manque dans mon cœur, dans cette communion fraternelle, que je puisse encore te servir encore plus, non pour que les gens puissent me voir, ça m'importe peu que les gens puissent me connaître, que les gens puissent parler de moi ou pas, mais ce qui m'importe, que toi tu puisses me connaître, que tu puisses accepter mon travail au ciel. Parce que mon salaire, ce n'est pas les gens qui viendront, mais mon salaire, c'est toi, Seigneur Jésus. Accorde-moi la paix. Et je le dis comme l'apôtre Paul disait, que je sers le Seigneur avec crainte et tremblement en moi. Ainsi, je te sers aussi avec crainte et tremblement. Je n'ai rien à donner au peuple. Absolument rien à donner à ce peuple qui viendra. Mais je demande une seule chose. Que
toi tu sois présent dans la réunion. Que chaque homme et femme qui va te évoquer puisse avoir quand même être exaucé. Et quand ils partiront, ils ne verront pas moi, mais ils te verront toi, Seigneur Jésus. Que cela soit le souhait de tout homme et toute femme ici présent. Amen. Que cela soit le souhait et la prière de chacune et chacun de nous. Je vais introduire quelque chose. Ça prendra peut-être 10 minutes. Et puis on va vous laisser partir. Je parlerai peut-être qu'à la fin, peut-être vers le premier, où je ne parlerai plus. Je serai sur le banc d'observer. On va se mettre debout pour lire Genèse chapitre 11. Verset 1 à verset 11 aussi. Toute la terre entière avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéa. Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Voici la postérité de Sem. Sem, âgé de 100 ans. Non, c'est bon. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Je vous ai dit que je ne serai pas trop long. Nous voulons parler du thème que nous allons parler aujourd'hui et demain, avant de parler de la communion ou de la Sainte Seine qui a été parlée dans les églises. Nous voulons parler de la tour de Babel et comment s'identifier à Jésus-Christ aujourd'hui. Nous allons continuer à lire Malachie chapitre 4, versets 5 à 6.
Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Nous allons lire encore Jean 14 et 12. Soyez attentifs, écoutez très bien la parole de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Amen. Amen. Les trois versets ne parlent vraiment de rapport. Mais comme la Bible parle d'une seule personne, tous les versets parlent de cette personne. Le verset que nous venons lire, c'était avant, mais c'était après le déluge. Pendant que vous cherchez à connaître l'eau du déluge, que le déluge avait produit. Les scientifiques disent que l'océan Atlantique que vous voyez, c'est l'eau du déluge. L'océan que vous voyez ici, c'est l'eau du déluge. Donc c'est ainsi dit le Seigneur. L'océan que vous voyez ici, là, c'est ça l'eau du déluge. C'est là que les gens qui habitaient avant étaient détruits. Et jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais trouvé la profondeur de cet océan. Selon les sciences occultes, ils disent que non, sous la mer, là, il y a une par l'eau. Il y a une ville qui a été engloutie. C'est la ville où Noé habitait. Et ils ont cherché, ils ont fait des recherches pour aller au plus profond. Ils sont jamais arrivés. Dans la science occulte, les gens vont là-bas pour puiser des choses. La science était très élevée du temps de Noé. Ce n'est pas la même science que nous avons aujourd'hui. Les gens du temps de Noé n'avaient pas besoin de rentrer dans des voitures pour voyager. Ils avaient des engins qu'ils volaient et puis ils allaient là où ils voulaient. Aujourd'hui, après 2000, je crois, 20 ou bien 2018, les Français ont créé le même engin. Vous appelez la personne, je crois, Sabata ou bien Zapata. Il n'a pas besoin de rentrer dans l'avion pour voler. Il a juste un engin sous ses pieds. Il a pris le bouton et il s'envole. Il a traversé la marche. L'océan qui nous relie avec l'Angleterre. Il a traversé la France pour aller en Angleterre. Et c'était des récits. Donc cela témoigne. Cela témoigne. Nous arrivons petit à petit à l'état de Noé. Et quand les gens du temps de Noé étaient arrivés à ce niveau, Dieu nous a engloutis dans l'eau. Les enfants de Noé, Sem, Japheth, et Cam. Et c'est eux trois
qui ont formé, qui ont fondé le monde entier. C'est eux, toi, nous venons de eux. Tu peux être des Sèmes ou des Cam. Tu peux être des Jephthé ou des Cam. Tout dépend de tes origines. Le noir vient de Cam. Nous les marrons, nous les Cam. Nous ne sommes pas des noirs. Nous sommes des marrons. Amen. Il n'y a pas de blancs. Les blancs, c'est ça là que nous avons comme des papiers. Il y a des jaunes, des oranges et des ceci. Et des rouges et des bleus. Nous sommes tous de ces trois fils de Noé. Et parmi les trois fils de Noé, Dieu avait béni deux. Il avait béni Sem. Il a béni Jephthé. Mais quand il arrivait à notre ancêtre qui était Cam, il avait vu la dignité de son père. Il commençait à se moquer de cela. Dieu ne l'avait pas béni. Dieu ne l'avait pas maudit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu vient, il maudit la troisième génération de Cam. Il a laissé Cam et d'autres générations sans bénédiction, sans malédiction. Ça, ce n'est pas notre problème. Après ils se sont multipliés. Et le monde était à un endroit. Tous les peuples habitaient dans un endroit. Dans les vallées de Shinéa. On appelle aujourd'hui Irak. C'est là-bas qu'ils habitaient tout le monde. Quand ils habitaient là-bas, il y avait un noir. Il s'appelait Numéro. Il était un grand chasseur. Il était un homme puissant. C'est lui qui dominait dans cette ville-là. Il avait réussi à adopter le bête sauvage. Et il a fait son armée. Il a fait son armée afin que tout le monde le craignait. Alors maintenant, il avait obligé que les gens puissent l'adorer. Et les gens l'adoraient parce qu'il avait peur de lui. Et cet homme Numéro est appelé la nation de ne plus se disperser. Alors ça serait autre chose, ce serait pas très bien adoré. Il a dit, il y a la population qui était là. D'accord. Tu n'es pas fatigué. Il y a coupé l'option. Que Dieu bénisse les frères d'ici. J'ai vu que l'église est restée calme, c'est bien comme ça. Vraiment, c'est bien. Je vous ai dit que je ne serai pas trop long. Parce que je suis en train de donner quand même le tempo de notre rassemblement. Pour que nous puissions aussi continuer avec ça. Alors, cet homme ici, Numéro, tellement qu'il était puissant, et que tout le monde le craignait, tout le monde avait commencé à l'adorer. Et il a obligé les gens de ce temps-là d'adorer aussi sa femme qui était Sémiramis. Donc, il était vraiment adoré complètement dans ce contexte. Alors, il a dit que non, nous ne pouvons pas nous disperser. Construisons une ville ici et faisons une tour qui va monter jusqu'au ciel. Alors quand nous allons monter au ciel,
Nous allons voir Dieu face à face. Et quand nous allons le voir, nous allons lui parler tous les 4 vérités. Et lui n'est pas digne de nous conduire. Il n'est pas digne de nous diriger. Ils ont dit non, numéro de ce que tu dis est vrai. Quand il y a une grande vision, nous te voyons toi, numéro. Et lui, on n'a jamais vu. Malgré que nous appelons notre ville ici Babel. Babel qui voulait dire, Bab veut dire la porte. Et elle veut dire Dieu. Dans la porte où Dieu vient le visiter. Et ils ont dit non, numéro de ta raison. On va rester ici, construire la vie. Au lieu de se disperser comme ça, on va construire la tour et monter jusqu'au ciel. Nous allons voir ce Dieu-là, Elohim, et nous allons lui parler les 4 vérités. Nous allons le détrôner. Et toi, numéro, tu seras notre chef. Comme nous t'adorons, nous continuerons toujours à t'adorer. Est-ce que vous comprenez l'Église? Donc les mêmes pensées qui étaient encore dans Lucifer au ciel et monté au trône de Dieu et de destituer Dieu étaient venus maintenant des années plus tard et construire un tour et d'aller détruire encore Dieu. C'était le même Lucifer qui était là-bas au ciel, qui était rentré maintenant dans le numéro. Numéro était un homme, était l'enfant de Cam. Mais c'est lui qui l'avait incarné. C'était Lucifer. Parce que le combat de Lucifer avec Dieu, Lucifer veut que les gens puissent l'adorer. Tout ce que Lucifer cherche, il veut que les gens puissent l'adorer. Et je vous dis, mon bien-aimé frère, beaucoup d'églises et beaucoup de gens adorent Lucifer sans le savoir. Sans les adorateurs des démons. Même s'ils chantent dans le message, ils adorent Lucifer. Alors il parlait qu'il s'est là. Et ils ont construit une ville. Ils continuaient toujours à monter. Ils construisaient une ville. Ils montaient en haut. Et quand tu as regardé, il dit que la folie de l'homme est devenue grande. La même pensée qui était dans Lucifer, le fils de la perdition, la même pensée rentre encore dans cet homme. Alors nous devons descendre et le confondre. Et Dieu, quand il est descendu, il les a confondus. Les gens qui parlaient les mêmes langues, alors là ils ont commencé à parler chacun sa langue. C'est là-bas que le baoul est sorti. C'est là-bas que le Agni est sorti. C'est là-bas que le Mété est sorti. C'est là-bas que le Congolais est sorti. Donc chacun parlait sa propre langue. Ils étaient dans une confusion totale. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils étaient dans une confusion. Ah, donne-moi brique. Il dit non, donne-moi brique, on va continuer. Il dit, ah, tu as insulté ma mère. L'autre dit, ah, tu m'as insulté. Il y avait totalement un bouleversement. Une compréhension totale. C'est là que le nom de Babylone est sorti. Parce que Babylone veut dire confusion totale. Et Babel est sorti Babylone, qui veut dire la confusion totale. Est-ce que vous comprenez, l'église?
C'est là que chacun a commencé à parler sa propre langue. C'est là que les gens se sont dispersés sur la terre. Chacun a pris celui qui parlait avec lui-même langue. Il est parti dans sa direction, l'autre dans sa direction, l'autre dans sa direction. Et le monde maintenant commence à se remplir. Vous trouverez dans chaque peuple, ils ont un nom qui adore Dieu. Voilà. À Baoulé, ils ont un nom qui n'est pas en français, Niamé. À Médé, tu trouveras un nom. Amen. Il y a un nom, c'est quoi? C'est pas Lago. À Agni, tu trouveras un nom. Donc chaque peuple sur la terre est un peuple qui adore. Mais d'où est venue cette adoration? C'est l'infamie de Babylone. Elles sont parties avec crainte. Maintenant, si on adore ou pas, Nimrod va nous poursuivre. Il va nous tuer. Et chacun commençait maintenant à adorer. Donc l'adoration a commencé à Babylone. Et chacun est parti adorer le Dieu qu'il voulait. Vous êtes avec moi, Église? Est-ce que vous me suivez très bien? Aujourd'hui, Nimrod, c'est les églises. Pas toutes les églises. Mais c'est l'église catholique. C'est ça le numéro d'aujourd'hui. Donc Branham le dit que l'histoire se répète. Les mêmes Satan qui étaient montés au ciel pour détrôner Dieu, et Dieu l'a chassé devant sa face. Il est venu des années plus tard. Il a au travers des numéros pour aller faire encore un coup d'état au ciel. Et Dieu l'a confondu. Le diable ne se fatigue pas. Bien aimé frère, écoutez-moi très bien aujourd'hui. Les sorciers ne se fatiguent jamais. Les sorciers ne se fatiguent pas. Et pendant que les sorciers travaillent, Dieu au ciel aussi travaille. Et nous sommes à l'abri. Nous sommes protégés par lui. Ne soyez pas pendant qu'eux ils travaillent. Dieu est resté calme. Non. Il travaille aussi. Il travaille pour ses enfants. Il travaille pour son peuple. C'est comme ça que les choses ont été faites. Et quand Nimrod est décédé, il s'est transformé en une autre chose. Parce que le diable cherche qu'on puisse l'adorer. Il ne peut pas venir sous forme de Lucifer. Avec quelqu'un avec des étoiles. Il y a mis l'étoile dedans. Avec des cornes comme on les dessine. Non, il lui vient pas comme ça. Tu sais que donc, quand il se présentait devant Dieu comme Lucifer, même les anges ont connu que c'est un faux. Quand il a connu que c'est un faux, et puis ils l'ont chassé. Mais là, quand il s'est incarné au travers des noms, les gens ont connu Dieu, non, c'est un faux. Et Dieu l'a chassé encore. Aujourd'hui, c'est incarné dans une église. Que vous puissiez le bien ou pas, il est dans l'église catholique. Dans l'église catholique romaine. Et tout celui qui adore dans l'église catholique romaine adore des démons. Personne ne parle au ciel s'il est dans l'église catholique romaine. Personne, s'il meurt dans l'église catholique romaine, ne parle au ciel. Non. Il va partir tout droit en enfer. Il n'a pas de salut. Parce que c'est une église qui appartient aux démons. C'est là que Lucifer travaille.
Babel. Ils sont en train de construire encore la tour de Babel aujourd'hui. C'est ce qu'ils appellent Conseil mondial des églises. Conseil mondial des églises. L'écuménisme. Il a récupéré les protestants. Il a récupéré même les musulmans. Il a récupéré les œuvres missions. Il a récupéré toutes les églises. Même les assemblées du message. Il les a récupéré tous. Il dit construisons maintenant notre tour de Babel. Il dit c'est nous comme une seule personne. Et nous allons voir Dieu au ciel. Nous allons le détrôner. Vous êtes avec moi, église? Est-ce que vous êtes avec moi, mes soeurs? Écoutez la vérité. 2022 à la porte. Il nous reste 15 jours. 2022 est à la porte. Cela dépend de toi. C'est à toi de faire ton choix. Aujourd'hui, c'est le jour de ta décision. Tout celui qui adore dans une dénomination, tout celui qui adore dans une dénomination est déjà perdu, quoique vivant. Il n'y a pas de vie dans une dénomination. Non, il ne peut pas avoir deux vies. Il n'y a qu'une seule vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de cet homme. Et il est. Je sais pas si les prédicateurs sont d'accord avec moi. Pas de vie. Oh non, écoutez, moi je suis un vrai mission. C'est un nom de blasphème. C'est qui portait le nom de blasphème. Un vrai mission. L'église céleste, l'église catholique romaine, et ceci et cela. Église sur la terre. Oh non, ici de cet homme. C'est un des noms de blasphème. Sortez de ces choses-là. C'est un signe pour vous. Et ils sont en train de s'unir dans le conseil écuménique afin de vous combattre. Et ce conseil écuménique, les gens feront sortir une chose qu'on appelle la marque de la bête. Oh Seigneur, oh Jésus, si vous pouvez comprendre. Si vous pouvez comprendre, la marque de la bête n'est pas de tatouage. La marque de la bête, ce n'est pas de code du bar. La marque de la bête, c'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ce sont les mauvaises interprétations. Ce sont la marque de la bête. Et il va. La Bible dit qu'il y aura des signes au ciel. Il y aura des signes sur la terre. Et quand vous verrez ces signes-là, sachez que Jésus vient bientôt. Et quand nous voyons les églises unies, nous savons que Christ est à la porte. Et Dieu, vous devez comprendre que nous sommes au temps des tours de Babel. Et le savons d'aujourd'hui, c'est l'église catholique romaine. Et bientôt, il va vous combattre. Frère Branham, ils sont en train de s'unir dans une fausse union. Parce que le signe qui est apparu au ciel, c'est le signe de l'union. Et ils sont en train de s'unir dans une fausse union. Dans une fausse union. Ils ne s'attendent pas. Ils veulent que le peuple puisse dominer. Il va s'humilier comme un doux serviteur, comme un doux sacrificateur. Et son but, c'est d'être adoré. Je suis arrivé presque à la fin. À partir du verset 1.
2 Thessaloniciens, le chapitre 2, à partir du verset 1. Verset 1 à 7. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus. Ce qui concerne l'enlèvement de notre Seigneur Jésus. Et notre réunion avec lui. Et nous allons nous réunir avec lui dans les airs. Ne croyez pas que nous allons nous réunir avec lui sur sa terre ici. Notre union avec le Seigneur, c'est dans les airs. Et je vais vous dire une chose. C'est un signe. Le signe est apparu aussi. Ça témoigne que l'épouse est en train de signer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, il y a l'Union européenne, il y a la CEDEAO, c'est l'union de pays, union ceci, union cela, union cela, parce que le signe qui est apparu au ciel, c'est le signe de l'union. Et eux aussi, Nimrod aussi a réuni ses troupes. Il a réuni ses troupes. Même dans le message du temps de la fin. Vous trouverez des passages qui ont des cartes de membres. Ils ont fait une conseil écuménique. Pour adorer réellement le diable. Et ce sont même des présidents, des juges et des sénats. Ils sont là pour juger les autres. La Bible dit que nous ne vous jugez pas les uns les autres. Car le seul pas vous juger, c'est le Dieu du ciel. Et c'est la parole qui vous juge. Qui doit faire? Qui juge doit faire? Qui est-il? Et moi, tu es qui pour le juger? Et aujourd'hui, il y en a. C'est pour la Côte d'Ivoire. Et vous connaissez même des pasteurs qui font partie de cela. Et même, aussi les grandes églises. Mais nous ne sommes même pas contre les gens qui sont là-bas. Nous sommes contre la doctrine des minéraux. Et nous combattons du minéraux. C'est humain. Et nous connaissons que tout ce qui est contre la vérité aujourd'hui, ce n'est rien d'autre que la doctrine des démons. Amen. Amen. Oh non, je suis dans le message, je suis dans le message. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça le problème. Je suis encore avec vous pendant 2 ans. Viens-moi. Et nous allons voir réellement ce que Dieu exige aujourd'hui. Dieu n'exige pas, je crois ça du temps de la fin. Et tu viens s'asseoir là, je crois ça, je crois ça. Moi, mon message, c'est suivre le message. Le message, manifester le message, accomplir la volonté de Dieu aujourd'hui. C'est ça qui est dans le message. Et tu vas avoir la marque de la bête, étant en train de lire le brochure de Branham. Oh mon frère, même les gens du temps de Noël. Il lisait les brochures. Noé a dit que la pluie va tomber. Noé a dit que la pluie va tomber. Et pourtant, ils étaient déjà 2 kilomètres de là. Noé a dit que la pluie va tomber. Venez rentrer dans l'arche. Ça se trouve à 3 kilomètres de là. Noé a dit que ce qu'il disait était la vérité. Mais il s'éloignait de l'arche. Quand Dieu est descendu pour dire à Noé, mais laisse-moi rentrer dans l'arche. Lui, il était à 10 km. Et quand il était à 10 km, il s'est retrouvé que la pluie a commencé à tomber. C'est là on voyait même sa brochure. Et quand il a retourné les yeux pour regarder, l'arche était déjà fermée. Et c'était trop tard pour lui. Et cela ne semble pas être trop tard pour toi. Dis-moi, frère. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise. D'aucune manière. Que ce soit moi, que ce soit Yého, que ce soit Kona, que ce soit Johnson Élysée, que personne ne puisse venir avec des citations de Branham, avec des citations de la Bible, et vous dire que non, écoutez, l'amour fraternel n'est pas le message. La Bible dit que si quelqu'un te dit cela, il faut le maudire. Si nous sommes en Dieu, tu t'emmènes l'église. Ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie veut dire l'abandon. L'abandon total de la parole de Dieu. Tu ne peux pas abandonner quelque chose que tu n'en as pas. Non, non, jamais. On n'abandonne que la chose qu'on a. Les gens qui sont dans le message, ils ont abandonné le message. Beaucoup de gens ont abandonné le message. Beaucoup. Ils avaient le message. Comme c'est difficile, ils ont abandonné. Et la Bible dit qu'ils se sont retournés vers de fausses doctrines. Des femmes habillement concis qui détournent l'oreille des peuples de la vérité. Donc ils ont fait des doctrines. Le tonnerre révélé, le tonnerre n'est pas révélé. Madame n'est pas Dieu. Réveillez tout cela. Ça ne concerne pas l'épouse. Ça, ce sont les doctrines des hommes. Aller avec ça. Vivre ces choses-là. Cela ne concerne pas l'épouse. Ni de loin, ni de près. Mais ce qui concerne l'épouse, qui te concerne toi, c'est le message de l'air. C'est la parole révélée pour cela. La pierre de votre confession, c'est ce qui vous concerne. Et cette pierre-là, c'est l'amour fraternel. Dites Amen. Le Seigneur. Là, il me reste 10 minutes. D'autres continueront. Et qu'on a les sœurs des comités sont déjà prêts? Les boutons? D'accord, j'ai compris, on va mettre les boutons. Et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Il dit aujourd'hui, avant le départ, avant que nous puissions quitter la terre, est-ce que tu es sûr que tu partiras? Sœur, je vous pose la question. Ici, je vais m'approcher auprès de vous. Nous sommes concentrés ici. Que si le Seigneur vient cette nuit, vous partirez. Est-ce que tu es sûr réellement que si le Seigneur vient maintenant, que Dieu vous bénisse? Est-ce que Dieu est ici aussi? Il dit avant que vous puissiez partir, il faut que le numéro puisse apparaître.
le fils de la perdition. Donc maintenant, le temps où nous vivons, Hérode est à Paris. Le conseil écuménique des églises, qui est conduit par l'église catholique. Toutes les églises sont sorties de l'église catholique. Ils sont déjà condamnés. Conseil écuménique des églises. Et vous verrez dans chaque église qui est sortie de l'église catholique. Dans les œuvres missions, vous trouverez un peu de doctrine de l'église catholique. Dans le christianisme céleste, vous verrez en train de porter des robes. Vous savez de l'église catholique. Si vous partez maintenant chez les protestants, ils ont des codes du jour. Ça vient d'où? Ça vient de l'église catholique. Et tous ceux qui lui sont, ils ont cette doctrine-là. Et si vous en avez encore en vous, c'est ça la marque de la bête qui t'amène. C'est quelque chose que tu fais à travers l'église catholique qui m'amène. C'est déjà la marque de la bête. Et si tu meurs dans ça, tu vas aussi tu en enfer. Il n'aura pas de place au ciel, il aura de place en enfer. Il y a quelqu'un sans toi, il n'y en a pas toi. Il y en a que où tu es au ciel, où tu es en enfer. Alors maintenant, si chacun de nous, quand nous allons finir la convention, on va savoir là où il se trouve. Amen. Amen. Le fils de la perdition, c'est un signe pour nous. Verset 4. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Et tout ce qu'on adore. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Cet adversaire-là, c'est le même adversaire qui s'était levé là-bas au ciel. Il voulait que les gens puissent l'adorer. C'est le même adversaire qui s'est levé au temps de Nimrod. Il voulait que les gens puissent l'adorer. C'est le même adversaire qui s'est levé encore aujourd'hui. Conduit par l'église catholique romaine. Pas par Rome. Pape. C'est lui. Amen. Amen. Je sais que les gens ne vont pas croire. Et il est en train d'unir les églises pour faire quoi? Pour combattre la vérité. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Maintenant, ils sont très bien réunis. L'Église catholique a réussi de réunir toutes ces églises. Ils ont réussi le pape qu'il faut, à la place qu'il faut, et à l'heure qu'il faut. Le pape François. Il a accepté l'homosexualité. Il ne peut pas les déranger. C'est le choix de quelqu'un. C'est la montre que nous sommes au temps de la femme. Ainsi, pendant qu'ils sont en train de se réunir, Dieu nous a envoyé un signe aussi. On va lire quelques citations de Frère Branham et je vous laisserai partir. Vous me pardonnez de lire quelques citations? Que Dieu vous bénisse. L'état et les signes de l'union. Prêchez les 18 minutes 63. Écoutez ça, Frère Branham. L'aigle. Il n'y a pas de luxe. Pas trouver ça. Paragraphe 58. Paragraphe 58. Paragraphe à Bruno en Macué.
Après 122 prédications. Après avoir mangé, 22 prédications pour digérer. Après on va aller dormir. Maintenant, nous voyons venir ce temps de l'union. Nous voyons venir ce temps de l'union. Voyez-vous? Maintenant, observez. Et alors, l'Église s'est unie contre le message. Les églises sont unies contre le message. Ils se sont unis contre le message. Ils vont vous combattre. Comme ils ont combattu les siens de l'Ancien Testament. Bientôt dans vos maisons, il y aura une persécution. Il y aura réellement des épreuves. Beaucoup d'entre nous, des soi-disant croyants, vont rejeter le message. Amen. Sauf les élus tiendront fort à cela. Amen. Oh Seigneur. Allons-y, frère. Et pendant qu'elle faisait cela, les nations sont en train de s'unir dans le communisme pour détruire encore l'Église. Juste la politique. Aujourd'hui en Europe, ils ont fermé plusieurs églises. En Europe, ils ont fermé plusieurs églises. Ils ont fermé. Ne vous étonnez pas. C'est là où je viendrai en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est la France. Les pays africains, c'est la France. Si lui commence là-bas, il leur donne la joie pour se faire. Ils fermeront ces églises. Nos assemblées seront fermées. Maintenant, on a prophétisé. Les églises que vous construisez, c'est pas le dépôt d'armement des risques et des Américains. Parce que la Troisième Guerre mondiale approche. Ne vous étonnez pas, mes bien-aimés. Vous êtes déjà des prophètes. Parce que vous connaissez tout d'avance. Vous êtes rentré dans la présence de Dieu et vous lisez ce qui doit se produire aujourd'hui. Les églises sont en train de s'unir pour combattre le message. La politique est en train de s'unir pour combattre le message. Ils ne vont pas combattre l'église catholique romaine. Ils ne vont pas combattre les célestes parce qu'eux, ils sont avec eux. Ils vont combattre la vérité. Comme Jésus a été combattu, ainsi nous serons aussi combattus. Dites Amen. Alors préparez-vous aux épreuves. Préparez-vous au test de finance. Préparez-vous qu'il y aura des problèmes dans votre famille. Et Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais plutôt l'épée. Oh, gloire. Juste. Je suis content. Amen. Que Dieu te bénisse. Juste exactement ce qui s'est passé au commencement. Voyez-vous, cela se répète juste encore. C'est ainsi. Dans cette frère. Dans cette. À qui le vrai signe est donné? Ces signes ne sont pas donnés aux dénominationnels. Ils vont vous dire que Jésus vient bientôt. Ils ne savent pas comment se préparer. Il y a même beaucoup de gens qui sont ce qui me fait très mal au cœur, même le frère d'Abidjan. Ils ne savent pas que Jésus vient bientôt. Et ils prennent ça comme un tas d'amusement. Il sort, il rentre. Il ne sait pas qu'il est en train de passer et de rater une chose spéciale. On s'occupe de la nourriture de ce que les frères vont manger. On te doit, ma soeur. On te doit, mon frère. Marie, on me fait quoi, Marie? Il est au pied de Jésus. Et Marc est venu lui dire, c'est bien, mon frère, ma soeur. C'est bien, Jésus. Parce que Jésus
train de préparer le toi, tu dois manger. Et Jésus a regardé Marie a choisi la bonne place. Et vous qui êtes ici, vous avez choisi la bonne place. On peut rester ici, j'ai fait 3 jours sans manger. Mardi, mercredi, jeudi, je suis pas mort. Non, je suis vivant. Parce que la Bible dit que l'homme ne vit pas seulement d'un pain, mais de toute la parole qui sort. Et si j'ai la parole à moi, je peux faire 10 ans. Jésus avait fait 40 ans. Il n'était pas mort. Il y a d'autres conventions qu'on va en Europe. Les gens qui n'ont pas l'argent ne mangent pas. 3 jours de convention, ils sont là. Il y aura des frères en train de sauter du haut de la chambre. Après, quand vous partez manger, les frères avaient payé que sa chambre. Lui, il se retire, il va dormir. L'année matin, il vient, alléluia. Alors maintenant, si tu t'approches auprès de lui, tu comprendras que le frère a fait 2 jours sans manger. Le frère vient, on va manger ensemble. Et vous sortez avec lui, vous mangez. C'est là qu'il peut te dire, ah frère, j'ai fait 2 jours sans manger. Pourquoi tu as fait cela? Non, je n'avais pas vraiment assez. Pour me payer la nourriture, mais j'avais seulement assez pour payer ma chambre. Honte aux gens qui peuvent quitter de ville et venir dans la pensée de venir manger. J'ai aimé ce que les prédicateurs ont dit ici. Nous ne sommes pas venus contempler la ville, mais voir la beauté d'Abidjan. Abidjan totalement pourri. Abidjan dans le péché. Abidjan comme le Sodome et Gomorrhe. Il n'y a rien de bon à Abidjan. Quelque chose de bon à Abidjan. Ce sont des croyants qui croient la parole de Dieu. Ce sont des qui sont bons à Abidjan. Le reste, c'est pourri. Paragraphe 37, frère. Ces signes donnés par le Seigneur ne sont donnés qu'aux croyants. Les incroyants ne les voient jamais. Ne les voient jamais. Les croyants qui peuvent dire non, il y a l'écuménisme, et ils ne voient pas. Ça, il y a tout de problème. Il dit non, ça va venir. Regarde, toi-même, qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien. Le monde est comme avant. Les croyants ne les voient pas. Même les signes que Dieu a donné à l'épouse, les croyants ne les voient pas. Les croyants ne voient pas ça. C'est pourquoi vous voyez les gens sont en train de jouer avec les... En train de jouer. Quand tu regardes une personne, il est en train de jouer avec son âme, comme on joue avec des enfants. Et là, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui rend enfant. Péchez comme vous voulez. Frère Branham dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas dit là. Nous venons servir Dieu selon le but qui nous a créés. Dieu nous a laissé chacun son libre arbitre. Tu vas avoir un mari qui croit et toi tu ne crois pas. C'est ton libre arbitre. Une femme qui croit et l'homme ne croit pas. C'est son libre arbitre. Il y a les gens qui ne croient pas. Le temps et les signes de l'union. Le signe qui est apparu aujourd'hui, c'est pour l'unité. Frère, tu peux me lire 62, 63. 62, 63. Toujours dans la même. Et le signe de la prophétie de la Bible était accompli devant eux. Et ils dirent, allons-y maintenant. Ils étaient des hommes saints. Des hommes saints. Il y a des saints qui sont saints ici. Des saints qui sont saints. Malgré le signe qui est apparu aujourd'hui, ils se laissent voûter dans le péché. Ils nous gênent ici et ils vont faire leur désir. C'est comme ça que les pharisiens ont fait.
véritables hommes de Dieu. Mais ils ont rejeté le signe. Ils sont allés vivre leur propre vie avec des credos et des dogmes. Ils se sont laissés conduire par leurs pensées, par leurs idées. Croyaient qu'ils sont en train de servir Dieu, mais en train de servir le diable. Il peut être ici avec nous comme le serviteur de Dieu. Et nous croyons qu'il sert Dieu, et pourtant lui il sert le diable. Cela dépend de l'esprit qui le conduit. Cela dépend des ambitions qu'il a dans son cœur. Cela dépend de la pensée qui est à lui. Et je crois que les bien-aimés frères sont des bons serviteurs. Alors c'est très bien aimé. C'était des hommes dans lesquels ils étaient des hommes. Dans leur vie, vous n'auriez pas pu pointer du doigt une chose. Il y a des prédicateurs dans les messages, on ne peut pas les reprocher. Quand vous les regardez, ce sont des hommes ça. Mais les pharisiens étaient comme ça. Les pharisiens étaient comme ça. Les pharisiens étaient comme ça. Ils ne pouvaient pas être cela et ensuite être un sacrificateur. Voilà. Un sacrificateur serait tué. Il serait lapidé à mort pour une quelconque petite chose. Ainsi, il devait vivre une vie pure et sainte. Il ne pouvait pas faire cela parce qu'il était lapidé juste pour rien. Et maintenant, ils étaient de grands hommes et des hommes saints aux yeux des gens. Et pourtant, ils sont entrés et ont dit, maintenant, nous avons Dieu. Le Dieu qui a été avec nous tout au travers des âges. Nous irons dans son saint temple. Nous allons l'adorer. C'était le saint temple de Dieu. Mais voyez-vous, aujourd'hui ils ont construit des tabernacles. Mais c'est le signe que Dieu est en train de venir. C'est l'écuménisme pur et simple. Et c'est la tour de Babel. Alors maintenant, écoutez, nous voulons voir maintenant comment s'identifier. Parce que pendant que nous voyons ce signe d'union, l'épouse est quelque part. Madame dit que Dieu a donné un signe à l'épouse. Et l'épouse doit s'identifier à cette signe. L'épouse a reçu un signe qui est descendu du ciel, qui nous a amené l'union. Et quand tu vis le signe, tu t'identifies à ce signe. Tu t'emmènes l'église. Paragraphe 94, frère. Paragraphe 94. Pour faire l'union, Dieu nous envoie un signe céleste. Ce n'est pas un signe qui vient de l'enfer. Non, non, le signe là, ce n'est pas William Marion Branham, bien qu'il soit un signe. Frère Branham dit que Dieu nous a envoyé un signe qui vient du ciel. Et quand même, et nous avons reconnu ce signe-là. C'est la colonne de feu ici. La colonne de feu. La colonne de feu qui est descendue le 28. Qui a sa personne. On allait mettre ça même ici. Parce que c'est le signe que Dieu nous a envoyé. Allons-y, frère. Le communisme doit se lever. Ces autres choses doivent s'élever. Ces signes-là doivent se manifester. Et l'Église doit s'unir elle-même là-bas. Amen. Dans les nations qui sont là pour le Conseil mondial des Églises. Et l'épouse doit s'unir elle-même sous la parole de Dieu. Amen. L'épouse, pas l'église. Comme nous sommes venus ici, il y a l'église qui est venue. Mais au milieu de nous, il y a l'épouse. Les élus. Et je crois, moi, dans mon cœur, que vous tous êtes des élus. Vous êtes l'époux de Dieu vivant. Et le dit que l'épouse doit s'unir à la parole. L'épouse ne doit pas s'unir à un pasteur, à un évêque, à un archevêque, à un pape. Non. L'épouse a reçu ainsi. C'est la parole de Dieu. Il t'emmène à l'église. Allons-y, frère. Amen. Pour faire cela, Dieu a envoyé le signe céleste. Dites quand même à cela. Il dit pour que l'église, l'épouse, puisse s'unir à son Dieu a envoyé
un signe céleste. Ce n'est pas un signe terrestre. Branham est un signe terrestre. Mais le signe que Dieu a envoyé, c'est un signe céleste. Dites Amen. Dites Amen. Pour que vous puissiez vous identifier à Jésus-Christ, il nous a envoyé un signe. Oh, j'aime cela. Il ne m'a pas oublié. Ce que Jésus avait dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Pour que je puisse le faire, Dieu m'a envoyé un signe. Pour que je puisse reconnaître les signes, il m'a envoyé Malachie chapitre 4. Et il m'a dit, voilà le signe qui vient ici. C'est à toi d'accepter, c'est à toi de jeter. Alors si tu es bien-aimé, Dieu a envoyé le signe céleste et des choses qui prouvent à l'Église qu'il y a une nation. Amen. 96. Quel signe le Seigneur nous a envoyé? C'est le signe de l'union pour l'Église. C'est un signe de l'union que Dieu nous a envoyé. Et je dois m'unir avec mes sœurs et mes frères. Nous ne devons pas être plusieurs, mais nous devons être un. C'est un signe de l'union. Et les dénominationnels en profitent. Mais ils ne connaissent pas réellement ce que c'est. Mais William Branham nous dira ce que c'est le signe. Allons-y, frère. C'est fini? C'est le rassemblement de la parole qui a été éparpillé partout par ces organisations depuis Nicée à Rome, lorsque l'on a organisé la première église. Ensuite, ils ont organisé l'église de Wesley, ils ont organisé toutes les autres églises. Et pour faire cela, ils durent adopter un credo, si bien que lorsque Dieu envoyait quelque chose d'autre, il ne pouvait plus le recevoir. Donc, c'était impossible. Et jusqu'à présent, et Dieu avait promis que dans les derniers jours, la foi des pères serait ramenée à l'épouse. Que cela arriverait ainsi, et cela ne pourrait arriver à aucun autre moment que celui-ci. Cela ne pouvait pas arriver des temps de Paul. Cela ne pouvait pas arriver au temps de Wesley. Abraham dit que cela doit arriver aujourd'hui. Les signes étaient appliqués le soir. Et demain nous allons appliquer les signes le soir. C'est le soir qu'ils ont mangé l'agneau. C'est le soir qu'ils ont appliqué les signes. Et nous sommes au temps du soir où nous devons appliquer les signes. Frère 92. On va aller rapidement. Et frère Branham dit là, je crois que les pasteurs vous donneront encore, même ça dans vos églises. Il dit que ces signes pour apparaître, il fallait que les sections soient brisées. Il fallait que Malachie et l'église et l'épouse deviennent si unies que la parole elle-même accomplit les œuvres de l'époux. L'épouse s'unit avec la parole à tel point que cette parole est là en vous, la divinité. Non, je m'étonne. J'ai plus trop de temps à pardonner. Mais c'est comme ça que je suis. Jésus dit ceci. Dans peu de temps, vous ne me verrez pas. Et dans peu de temps, vous me verrez. Parce que je serai avec vous. Et je serai en vous. Vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? On a écouté très bien. Écoutez très bien. Restez calme. Écoutez très bien. L'homme là, Jésus, était la divinité faite chair. La divinité, donc Dieu, dans la chair, maintenant Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre. Qui a parlé ça? Dit que je serai en vous. C'est la divinité en vous.
le créateur du ciel et de la terre. Quand vous serez unis, c'est alors que vous ferez les œuvres qu'il a faites. Oh Église, qui sera comme lui, qui sera les mêmes œuvres que lui, de qui sera identique à Jésus, la divinité en toi. Écoutez-moi très bien. Il était le rédempteur. Jésus était le rédempteur. Il est venu pour te racheter. C'est lui qui t'a racheté. Est-ce que vous croyez à cela? Est-ce que vous croyez à cela? Maintenant, il n'a pas achevé son œuvre. Il dit pour que je puisse racheter les gens. Du temps dans la salle du Ouattara, je dois rentrer dans le cœur des humains. Et ces humains seront des rédempteurs. Si la divinité habite en toi, qui devient parent rédempteur, qui t'amène, tu fais le nom des œuvres que Jésus-Christ, tu rachètes les gens et tu donnes ta vie pour eux. Et si tu ne le fais pas, c'est que tu n'es pas en Jésus-Christ. Un vrai parent rédempteur. Frère Branham dit, c'est là que l'épouse, que l'Église a oublié. Ils sont des fils et des filles de Dieu. Et comme fils et filles de Dieu, vous devez racheter les gens. Qu'est-ce qu'il a fait pour te racheter? Qu'est-ce que Jésus a fait pour te racheter? Il t'a aimé plus que sa propre vie. Il t'a aimé toi plus que sa propre vie. Et le prix qui a été demandé, c'était qu'il puisse mourir pour te racheter. Alors si toi tu veux racheter les autres, tu donneras ta vie pour les autres. Qui t'amène? Tu donnes ta vie pour les autres. Et quand tu donnes ta vie pour les autres, tu es en train de les racheter. Et je préfère cela que tout l'or du monde. Je préfère être exécuté. Parce que je vais racheter un frère. Même s'il m'a fait du mal, mais je vais les racheter. Je veux que lui puisse partir en enfer, au ciel, et que Dieu puisse me récompenser après cela. Il t'amène le bien-aimé. Et ça, c'est quoi? C'est l'amour fraternel. C'est ce que frère Branham va dire tout de suite. C'est le signe que l'épouse a reçu. Comprenez le prédicateur? C'est ça le signe que nous avons. C'est ça. Une union, ce n'est plus se joindre à l'église. Non, non. Rien de cela. Mais fuir ces choses et s'attacher à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas venir se joindre à l'église. Donc je suis brebis. Je suis brebis de tel nom. Je suis brebis de personne. Amen. Je suis brebis de personne. Oh non, frère, c'est moi les brebis. Ces gens-là, c'est moi, je les ai rachetés. Toi-même, ta vie, tu ne peux même pas te racheter. Comment tu peux les racheter? Tu es tout le temps dans les choses du monde. Comment tu peux les racheter? Racheter quelqu'un, c'est accepter de mourir pour lui, de donner ta vie pour cette personne. Et frère Branham me dit qu'un véritable serviteur de Dieu doit abandonner le monde et afin d'accepter de mourir pour l'Église. C'est ça le signe de l'identification. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est ça le signe de l'identification. Ce n'est pas quand je m'occupe de l'argent. Après je viens et dis, que Dieu vous bénisse. Nous sommes des amis. C'est sans onction. C'est sans onction. Je ne suis pas contre les prédicateurs. Mais je me prêche moi-même et je prêche l'église. Et Amen. Amen. Je me dis, le pasteur, il est contre les pasteurs. Moi, je les aime beaucoup. N'est-ce pas, frère? Vous croyez que je vous aime? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous m'accordez quelques temps? Un vrai serviteur de Dieu ne s'occupe pas d'abord de sa propre famille. Il s'occupe d'abord des brebis. Et il va, au milieu de la nuit,
Donc on lui dit non, il y a un brebis là qui t'a insulté, malade. Le pasteur laisse et tout, il va rendre vite. Ton amour nous environne, le Seigneur. On doit rester à vie, tout le monde est sauvé. Ton amour nous environne, au Seigneur. C'est pourquoi nous souffrirons, nous sommes. Sans amour, il n'y a pas d'espérance. Comment tu peux espérer, toi tu n'as pas d'amour? Oh, comment tu peux espérer? Sans amour, comment tu peux espérer? Comment? Non, tu ne peux pas espérer. La chose qui te fera espérer, c'est l'amour de Dieu. Et vous les chantez, mais les gens n'espèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas d'amour. Et ils dépendent charnellement à des personnes. Je dépends de mon mari, je dépends de ma femme. Il ne faut plus dépendre de quelqu'un. Il dit que je suis venu apporter les pères pour séparer les enfants avec leur père. Ok, quand même, je peux glorifier le Seigneur. Mon fils Samuel, il s'est égaré de la parole de Dieu. Je lui dis, frère, je ne peux pas t'aimer plus que Dieu. Je te donne 2 semaines. Il est venu te repentir. Il est venu te repentir. Si tu ne te repens pas, je vais te livrer au diable. Mais c'est mon fils, mon propre fils. Mon propre fils. 2 semaines, il n'est pas venu. Ça m'a dit non, on doit pardonner. Il dit pardonne. Même toi, quand tu parles, si tu continues à insister, je vois que c'est toi qui es en train d'entêter mes enfants. 2 semaines aussi pour te repentir. Si tu ne le fais pas, toi et ton fils serez réglés. Je préfère rester seul à la maison avec Dieu que de rester avec une femme palabreuse, une femme qui conduit les enfants très mal et qui les montre le chemin de la prostitution et qui se dit misère en Christ. Non, frère, non, moi je te livre au diable. Peu importe ce que tu fais, même si tu donnes 1 million de dîmes, tu seras livré au diable. Parce que c'est le signe du temps de la fin. Amen. Samuel a été livré au diable. Il a été livré au diable. Avant de venir ici, il est venu à la maison demander encore pardon. J'ai dit, mon frère, tu as déjà demandé pardon plusieurs fois. Va maintenant à l'église, ils vont prier pour toi. Si tu ne vas pas à l'église, c'est que ton pardon n'a pas d'effet. Ton pardon n'a pas d'effet. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Oh, on n'a pas le temps. Frère Branham dit que ces choses que vous attendez maintenant, cela n'est jamais arrivé dans une autre âge. Non, non, cela n'est jamais arrivé. Ça n'est même pas monté dans les oreilles des gens. Il dit Malachie 4, ramène la colonne de feu dans l'église. Paragraphe 103, 104, 105, 105. Écoutez très bien, nous sommes arrivés à la fin. Où il va vous montrer que le signe qu'il a amené aujourd'hui, l'astronome est descendu, venir avec un signe. Il va nous montrer ce signe. Le signe qui nous unit. Et même dans un mariage, s'il n'y a pas ce signe-là, le mariage n'existe pas. Le mariage n'existe pas. Même dans un mariage, si le signe n'est pas observé, le mariage n'existe pas. Madame dit cherchez premièrement le royaume des cieux et vous trouverez, et vous toutes choses seront données. Voulez-vous que je puisse vous dire ce signe-là, mes bien-aimés sœurs? Vous voulez savoir ce signe-là? Attendez. Je vais vous dire on dit que quand il y a divorce, on dit que quand il y a divorce, l'homme peut se marier, la femme ne peut pas se marier. Mais quand il y a divorce dans d'autres sens, et que l'homme ne dit pas la parole, l'homme est crédit,
la femme oblige de se marier. Dis amen. Parce que c'est un crédit. L'apôtre Paul dit que si le païen ne croit pas, la femme est libre. Dis amen. Si ne croit pas, la femme est libre. Il ne faut pas tenir les sœurs en prison, non. Non, on dit que tu ne peux pas te marier. Non. Si toi tu es un crédit, la sœur se marie. Le Dieu n'a jamais existé. Dis toi-même le bien de frère. C'est l'identification à la parole éternelle. Mais je ne dis pas aux sœurs d'aller chercher des paroles là. Le pasteur a venu, toi tu ne crois pas. Hein. Moi je dis non. Ça c'est la prostitution. Ils sont pour te débrouiller. Faut bien lire la citation. Quel jour, quel temps dans lequel nous vivons, ce glorieux mystère de Dieu est en train d'être achevé, amenant la divinité, montrant ce qu'elle est. Comment ce petit isme, donc ce glorieux mystère est en train d'être achevé. Il nous montre ce que c'est la divinité. Il nous montre. Frère, comment tu t'appelles, frère? Le frère Alphonse. Le frère Alphonse est baptisé du baptême du Saint-Esprit. C'est la divinité en lui. Si ma sœur est baptisée du baptême du Saint-Esprit, c'est la divinité. C'est Dieu en lui. C'est ça le grand mystère. Dieu est en train d'accomplir la parole en nous. Les œuvres que je fais, vous le ferez. Il est en train de s'identifier à la parole. Vous n'aimez pas les gens qui vivent leur propre vie. Ce n'est pas l'identification. Lis-moi la citation, frère, on va finir et puis on va partir. Ce petit isme s'était élevé et avait fait de lui ceci, et quelqu'un a fait de lui cela. Et quelqu'un d'autre a fait de lui cela. Mais l'ange du Seigneur est descendu et a pris tous les ismes. Je vais la photo là. Quelle est la photo ici? La photo. Demain je vais amener la photo. L'ange du Seigneur est descendu. La colonne de feu que vous voyez, c'est une constellation. La colonne de feu que vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'imaginaire. Un pasteur, Didier Titoulou de Paris, il ne croyait pas à cela. Il est parti jusqu'aux États-Unis pour demander. Et on lui a dit, il a trouvé ça dans les musées à New York. Et celui qui lui expliquait, ça c'est une nuage mystérieuse. On ne sait pas comment, ils ont pris seulement la photo. Mais on ne sait pas comment expliquer ça. D'ailleurs, ils ont commencé à décider d'enlever ça dans les musées. Parce que les signes n'étaient pas pour eux. C'est pour vous. L'identification. Abraham dit que la nuée que vous voyez, il y avait 7 anges. 7 qui étaient venus révéler une chose. Ils ne sont pas venus révéler des choses, ils sont venus révéler une chose. Et quand ils se sont unis, ils ont formé le visage du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce sont les anges qui étaient unis. Ce n'est pas que Jésus était descendu là. Mais les anges qui avaient une portion de la parole, quand ils se sont unis, ils ont formé toute la parole et la nuée est apparue. Les mages, ils avaient vu la même nuée. Les mages. Ils étaient conduits par une étoile. C'était une constellation. C'était cette constellation de 3 étoiles. L'étoile de Sèvres, l'étoile de Japheth et l'étoile de Cap. Ces 3 constellations, quand cela a été réuni, alors maintenant, ils avaient formé une constellation.
Voilà ça ici. Voilà la photo. Je crois que vous connaissez la photo très bien. Vous connaissez, ce sont les 7 anges. Il a été le 7e ange. Amen. Et c'est le signe que Dieu nous a donné. Et vous avez ça dans vos portables. Et vous avez ça dans vos maisons. Ce n'est pas une chose imaginaire. C'est la vérité, mes bien-aimés. Le même Dieu qui s'était manifesté au peuple d'Israël à ce temps-là, qui s'était manifesté à Paul et à Pierre, le même Dieu se manifeste devant vous. Les Pierre et Paul ne viendront pas maintenant. La promesse est pour vous. Ce signe c'est pour vous. Dites Amen. Ce signe c'est pour vous. Frère, est-ce que tu peux projeter ça sur les rayons? C'est pour vous ce signe. Que cela est venu pour une cause. C'est l'ange de l'Éternel. Il descendu dans ce temps. Le madame appelle ça la colonne de feu. C'est la colonne de feu. Ou la colonne de nuit. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ. Il faudrait que Malachie 4 puisse venir pour que les signes puissent descendre. Et Malachie 4 est venu, et il est parti, et les signes étaient descendus. Et si tu es le membre de l'épouse, tu comprendras cette chose. Amen. Amen. On prend ça, c'est frère. Écoutez maintenant, c'est frère Branham dit ici. Cela se fit une fois sur la terre, sous la forme du Fils de l'homme. Il était sur la terre, quand il était sur la terre, il était sous forme de la chair. Mais aujourd'hui, il ne vient pas sous forme de cette chair-là, il est venu comme ça. Et il dut donner sa vie pour amener une puissance afin d'unir les autres hommes avec cette même puissance pour former l'épouse de Jésus-Christ. Et maintenant, l'Église est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée. Il a commencé au 111. 111 jusqu'à 107. Je ne vais plus commenter là, je laisse si vous comprenez. Là, il va nous dire la voix d'ici. C'est que l'ange est descendu faire dans ce temps. C'est que moi, je crois de tout mon cœur. Et ça me va arriver. Et tout le monde puisse m'abandonner. Et que les signes soient dans mon cœur. Amen, amen, amen. Mais l'Église a reçu un signe céleste. Un astronaute. Amen. C'est Jésus-Christ sous la forme de la colonne de feu. Il y a la colonne de feu, ça. Dites Amen. Aujourd'hui, nous avons reçu un signe. Jésus-Christ est sous forme de la colonne de feu. Il est venu pour faire quoi? Pour que nous puissions nous unir. On doit s'unir. Allons-y, frère. C'est ainsi qu'il était dans l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'il était lorsqu'il rencontra Saul sur le chemin de Damas. Le même Jésus ici aujourd'hui. Le même Jésus ici. Ce qui fait ma joie, c'est qu'il ne m'a pas oublié. Comme il avait rencontré Paul là-bas, il n'est pas un Dieu d'histoire. Il m'a rencontré encore aujourd'hui. Et je suis content de voir la colonne de feu. Et je vous dis, frère, et si vous croyez, la même colonne de feu est à toi. Il est apparu ici le 2 octobre, je crois 2000 combien? 2000 combien? 2000 combien il est apparu ici? Le 2 octobre, je crois. Il est apparu dans l'église ici. Il s'est laissé photographier. La même colonne de feu pour témoigner au qui donne non, pour témoigner que la parole est vraie. Et quand les gens doutaient de cela, il est apparu sur le ciel ici ouvert. Le nom de Jésus-Christ hier, aujourd'hui, éternellement. C'est chose bizarre.
Même le cercle qui était à Paris à l'église, à plein air. Et les jeunes frères qui étaient par-ci par-là, ce sont eux qui ont vu, ils ont pris la photo. Et il avait fait l'arc-en-ciel tout autour du ciel, du soleil. Il a fait l'arc-en-ciel tout autour du soleil. Et la colonne de feu ne sortait pas dehors de l'arc-en-ciel. Il faisait du va-et-vient, cette colonne de feu. Et les frères ont pris. Et si vous regardez réellement sur les images des disciples, vous verrez ça et les témoignages en plein air. On n'est pas seul. On n'est pas seul. Non. Non, je ne crois pas. Non, je ne crois pas que je suis seul. Non, je ne crois pas. Non, c'est pourquoi même si les démons venaient pour tuer mon corps, j'accepterai pour partir. Si le Seigneur le permet, je partirai. Mieux vaut là-bas qu'ici. Parce que j'ai cette assurance, j'ai cette espérance en moi, que Christ est avec nous. Vous devez voir cela. Si vous l'aimez réellement, qu'il est avec vous ici. Vous savez, beaucoup de choses n'arrivent pas dans la vie des gens parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'ils ne croient pas. Parce qu'il ne croit pas. Mon petit-fils qui est descendu là-bas, qui est tombé de 450 mètres d'hauteur. Et il n'y avait que des pierres et des pierres. Sa tête, il a été cassé à plusieurs fois. Et les pompiers ont fait 2 heures du temps de les chercher avec la gendarmerie. Ils ne l'ont pas trouvé. Non. Ils ne l'ont pas trouvé. 2 heures après, je me rappelle qu'on était au temple. Quand sa maman m'appelait papa. Caleb est tombé. Caleb est décédé. Non, il ne va pas mourir. On s'est mis à prier, on a fait une courte prière. Et les pompiers l'avaient retrouvé. Ils l'ont amené en Suisse, ils ont dit non, mais il est déjà mort. Qu'est-ce que vous voulez encore? On va le débrancher. Non, il va appeler papa. Il va appeler papa. Il m'a appelé. Papa. J'ai dit, mais qu'est-ce que ton mari dit? Il dit, non, papa. Je vais te poser toi la question. Qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, non, qu'on ne puisse pas le débrancher. J'étais là-bas. Vous allez les rendre visite. Je l'ai vu très bien pour moi. Malgré que son cou ne bougeait pas. Comme on a mis l'appareil ici au cou. Et sa maman lui a demandé, Caleb. Il m'a dit, c'est Caleb. Tu as vu papi? Il a clignoté les yeux. Il m'a dit que non, j'ai vu papi. Caleb, est-ce que tu veux parler à papi? Quand il a essayé de parler, ils ont percé la gorge ici. Il dit non, Caleb, je suis là. Il a clignoté les yeux. On a parlé, on a prié. Je commençais par l'exhorter. Il est 2 heures après, je dis bon, frère, je vais partir là. Il a pleuré amèrement. Toute la nuit. Et les médecins sont venus dire à sa maman, il a pris votre départ, l'enfant a pleuré. Mais cet homme-là que tu as vu, il dit non, c'est mon père, c'est son grand-père. Il dit non, c'est comme s'il avait apporté quelque chose, il ne peut pas se séparer. Ils sont partis encore 1 semaine avant que je puisse venir. Il ne bougeait pas, il bouge maintenant un peu. Il peut aussi pas. Il ne peut aussi pas. Il y a un secret Caleb ne souffre. C'est qu'elle ne souffre. Il y a un peu de moi. Ça ne peut pas nous faire un peu de bien. Il s'en sort là, il a dit bon. Oui, ou à quel mois. Il n'a qu'un enfant pour faire bon. Il y a seulement 10 ans de son. Et pourquoi on peut dire pourquoi on peut dire
Amen. Amen. Là, vous avez la citation. Oui, ça. Ah là là, j'ai pris trop de temps. Trop de temps. C'est ainsi qu'il était lorsqu'il rencontra Paul sur le chemin de Damas, le même Jésus ici aujourd'hui. Le même Jésus aussi ici aujourd'hui. Le même. Et qu'est-ce que cela fait? Tu crois cela? Le même Jésus. Il est ici. Le même Jésus est avec toi. Jésus quand tu vas te sentir seul, crois qu'il est avec toi. Il va se manifester. Ne confie pas à un homme. Il y avait un monsieur. Ses reins étaient bousillés. Complètement bousillés. C'est parti voir Tommy Osborne. Il a dit, si je vois Tommy Osborne, il prie pour moi. Je me sentirai mieux. Tommy Osborne a prié. Il s'est senti mieux pour quelques temps. Et puis la maladie est revenue. Si je vois Billy Graham, il priera pour moi et je me sentirai mieux. Il a vu Billy Graham, il a prié pour lui. Il s'est senti bien quelques jours après. La maladie est revenue. J'entends parler d'un grand prophète William Mario Branham. Je vais aller le voir. Comme ça, lui, il va prier pour moi. Je serai guéri. Il a vu Frère Branham. Frère Branham a prié pour lui. Frère Branham, maintenant, je me sens. Quand il est parti quelques jours après, la maladie est revenue. La maladie est revenue. La maladie est revenue. Alors maintenant, comme ça faisait beaucoup de douleurs, il dit non, je vais aller voir le docteur des cliniques de Mayo. Le spécialiste, là, il est parti là-bas, il a mis l'appareil. Il a regardé, il dit non, monsieur, tu as 90% de mourir. Il y a 0,1% de vivre. Ça doit essayer. Et voir si tu peux vivre. Ils ont donné des calmants. Le monsieur dormait. Dormait. Le jour de l'opération est arrivé. Il est entré dans la douche pour prendre la douche de Béthanie. Il a pris la douche. Il a mis la robe de l'opération. Il dit Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu sais que je t'aime. Je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Et pendant qu'il parlait comme ça, il dit qu'une petite lumière blanche est apparue dans la chambre. Et ça tournait le monsieur. Et la lumière a disparu. Quand les médecins sont venus, ils m'ont amené à la radio. Il dit monsieur, tu n'as rien. Il s'était confié aux hommes de Dieu. Il ne savait pas que Jésus-Christ est le mort. Aujourd'hui, Jésus, votre Jésus aujourd'hui. Croyez cela. Chrétien, croyez cela. Allez faire le tout dans votre cœur. Amen. Il est là, Jésus-Christ. Il est là avec toi. Hier, il était avec Paul, avec Branham. Et aujourd'hui, il est avec toi. Dis-moi la citation, frère. Et qu'est-ce que cela fait? Qu'est-ce que cela fait? Apporte-t-elle la peur? Est-ce que cela vous apporte la peur? Elle apporte l'amour. C'est là que je vais terminer. C'est là que je termine. Ces signes-là ne nous apportent pas la paix. Qu'est-ce que les signes apportent? L'amour. Qu'est-ce que les signes apportent, prédicateur? L'ange, il a apporté quoi aujourd'hui? Il nous a apporté l'amour. Afin que nous puissions nous unir dans l'amour de Dieu. Amen. On peut s'unir dans l'amour de Dieu. Amen. Que ce que tu es ici, c'est que nous appliquons les signes. Et les signes que nous devons appliquer pour être identifiés à lui, rien d'autre que ce que l'ange a amené. L'amour de Dieu.
L'amour de Dieu projet. Vers mon âme. On se met debout, église. On peut acclamer le Seigneur. Et là, ne nous apporte pas la paix. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Inclinons la tête, nous allons chanter ce cœur dans un commun accord, dans un même esprit, et laisser que nos cœurs soient portés vers le Seigneur encore ce soir, pendant que nous venons d'écouter la prédication de la parole. L'amour de Dieu projeté vers mon âme a produit un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ, l'agneau immolé. L'amour de Dieu projeté vers mon être a donné un sauveur puissant vainqueur, Jésus-Christ, l'agneau immolé. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein d'assurance, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien des jours. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein d'assurance, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien des jours. Encore une fois. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui ne critique pas, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien jour. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein d'assurance, se confiant toujours en l'Éternel. Oh Seigneur, donne-moi l'amour, l'amour qui est plein d'assurance, se confiant toujours en l'Éternel, l'ancien des jours. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position. Élevons la voix et prions le Seigneur qui nous accorde cet amour. Nous avons compris par la parole que c'est par l'amour seul que nous pourrons sortir de la confusion de Babylone.
Élevons la voix et prions que Dieu déverse cet amour dans nos cœurs. Sans amour, nous n'appartenons pas à Dieu. Sans amour, on ne fait pas partie de l'équipe qui va gagner. Sans amour, on n'est pas l'épouse. Prions le Seigneur qu'il ait pitié de nous et qu'il déverse ce flot d'amour dans nos cœurs, qu'il visite nos cœurs par la sémence d'amour et que cette sémence d'amour chasse la haine, les discordes et les mésententes. Que Dieu bénisse nos âmes par l'amour divin. Prions, prions le Seigneur. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te remercions ce soir. Te rendons la gloire et la reconnaissance de ce que tu as manifesté ton amour à notre égard. À travers ce canal, Seigneur, tu nous as montré la voie que nous devons suivre. Alors que nous sommes dans ce monde, la confusion a pris toutes les voies. Nous pouvons nous souvenir quand du prophète Élie, dans cette confusion, il y a un peuple que tu avais préservé toi. Et nous croyons dans ce dernier ministère d'Élie. Nous faisons partie de ce peuple privilégié que tu as épargné, Seigneur, de ces choses du monde. Notre prière, Seigneur, ces paroles que nous recevons, Seigneur, nous puissions les appliquer dans notre vie pour être identifiés avec toi. Bénis le canal par lequel tu as parlé ce soir. Grâce continue de le combler, Seigneur. Nous, il ouvrira la bouche, Seigneur. Que des paroles de vie soient apportées.
Nous remettons le résultat en tes mains. Tu es le maître des temps et des circonstances. Continue de nous conduire tel que tu l'as commencé. Pour que en toutes choses, Seigneur, ta volonté soit accomplie dans notre vie. Nous te prions et le demandons au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, vous bénisse pour vous asseoir. Voilà, nous allons rapidement passer à 30 minutes de pause. Cette pause-là, ce n'est pas la pause de nourriture. Comme les sœurs ne sont pas encore prêtes de l'autre côté, on a juste 30 minutes pour se relaxer un peu. Après les 30 minutes, on revient. Il va encore avoir une prédication de 30 à 45 minutes. Nous allons prier le Seigneur après ça, avant d'aller au repas, nous laver et nous reposer. Est-ce que l'Église a bien compris le programme? Est-ce qu'on a bien compris? Donc on a maintenant 30 minutes de pause pour se relaxer, marcher un peu. Après, nous allons revenir ici nous asseoir pour la prédication. Que Dieu vous bénisse. Et à tout à l'heure.